t'élève, Jésus. Je t'élève, éternel Dieu. Je t'élève, éternel Dieu. Merci, Jésus. Kukubali walipenda tupotee, lakini Roho Mtakatifu ilitukuza Yesu anakuwa neno. La parole me dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Le Saint-Esprit a glorifié cette parole, quelle que soit l'opposition, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je t'élève Seigneur Jésus. Je t'élève éternel Dieu. Je t'élève toi qui n'as ni début ni fin. Je t'élève toi qui n'as ni début ni fin. Je t'élève Emmanuel, les dieux parmi son peuple. Et nous savons que Seigneur tu es ici. Nous savons que Seigneur tu es ici. Nous savons que Seigneur tu es parmi nous. Voilà pourquoi nous te lèvons. Voilà pourquoi Seigneur nous te célébrons. Voilà pourquoi nous te célébrons éternel. Quelle que soit l'opposition Seigneur, quelle que soit la diversité éternelle Dieu, mais tu es celui qui nous aime. Tu es celui qui nous aime. Laisse-moi te glorifier. Laisse-moi te remercier. Jésus. 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 Yahweh Zabezua. Que bon Zua. Yahweh. Merci Père éternel. Yahweh. Merci Jésus. Yahweh Zabezua. Qui est comme toi Seigneur? Qui est comme toi Seigneur? Les dieux fidèles. Les dieux fidèles. Jésus qui est comme toi. Qui est comme toi Seigneur? Qui est comme toi éternel? L'homme peut te dire que je serai avec toi demain. Mais après un temps il va s'excuser. Après un temps il va s'excuser. Mais toi quand tu dis je serai avec toi pour te délivrer. Oui effectivement Seigneur. Tu nous délivres de la main du malin. Tu nous délivres Seigneur. Quel est ce grand Dieu fidèle? Jésus. Qui est ce grand Dieu fidèle? Le diable peut te donner un démon pour ta sécurité. Mais lorsque le démon va constater un dégât, le démon va fuir, il va te laisser seul. Mais il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Quand il te dit je serai avec toi, réellement il sera avec toi. Quelle que soit l'opposition, quelle que soit la force, quelle que soit la puissance de l'ennemi, mais il sera avec toi pour te délivrer. Pourquoi ne pas l'élever? Pourquoi ne pas l'adorer? On a proclamé la mort de tes enfants, mais tes enfants sont contents encore parmi les vivants. Pourquoi ne pas adorer ce grand Dieu? Jésus, je t'élève Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Bien-aimé, continue à adorer Jésus. Ne sois pas distrait. Ce que Jésus a fait dans ta vie, regarde ce qu'il a fait dans ta vie. Jésus. Bien-aimé, continue à adorer Jésus. Continue à l'élever. Continue à l'adorer. Il est Dieu.
ozali mbeka oyo tobonze linzambe ozali bonza oyo nzambe ya tima pomoto na yo Yesu ekokisama ozali bonza ya libela ozali mbeka oyo tobonze linzambe ozali bonza oyo nzambe ya dima pomoto na yo Yesu ekokisama ozali bonza ya libela. Nous sommes toujours debout. Nous sommes debout. Au nom de Jésus. Nous sommes debout. Avec nos yeux fermés. Notre Dieu, il aime l'adoration. Et notre Dieu est à la recherche des adorateurs. Selon qu'il est dit, l'heure vient. Il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. J'aimerais, pendant ce temps, les choristes ayant fait leur travail, ils t'ont aidé à accéder à une certaine dimension. J'aimerais, dans le silence, avec tes yeux fermés, que tu contemples la grandeur de Dieu. Que tu contemples la grandeur de Dieu. C'est Dieu qui est saint, infiniment saint. Il est adorable. Il est digne de recevoir l'honneur, la puissance, la magnificence, la révérence, ainsi que la majesté. Il est le seul qui est digne d'occuper le trône de ton cœur. Il est le seul qui a mis le diable KO. Il est le seul qui a semé la confusion dans le camp de ceux qui ont médité ta perte. Il est celui qui a renouvelé en toi le souffle de vie. Il est celui qui a permis que tu sois compté parmi les vivants. Il est celui qui a fait à ce que le projet de tes ennemis soit couronné d'échecs. J'aimerais en une minute que tu élèves ta voix et que tu parles à ce Dieu. Tu lui montres ce qu'il est pour toi. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Quelqu'un peut élever sa voix. Quelqu'un peut élever sa voix pour adorer Jésus, pour élever le roi des rois, pour élever le Saint d'Israël, pour élever le fort d'Israël. Il est le seul qui est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, la majesté, car il est Dieu. Il est le seul qui a laissé la tombe vide. Il est le seul qui est ressuscité le troisième jour. Il est le seul qui est monté au ciel. Il est le seul qui a regagné la demeure de sa majesté. Jésus, le véritable Dieu, lui qui a dépouillé les dominations, les principautés. Il les a dépouillés. Il les a livrés publiquement en spectacle à la croix. Jésus, qui est comme Jésus. Il est l'incomparable. Il est l'admirable. Il est le prince de paix. Il est le soleil de la justice. Il est la manne cachée. Il est le pain qui est descendu du ciel. Jésus, il est le secours de faibles. Il est le consolateur de ceux qui ont les âmes abattues. Il
est le guérisseur de ceux qui ont le cœur brisé. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Béni soit le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut ajouter une offrande d'acclamation? Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? On peut s'asseoir. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais saluer un homme de Dieu qui nous a honorés par sa présence. C'est le pasteur Tite. Nous voulons aussi l'accueillir. Pendant qu'il se tient debout, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Merci, homme de Dieu. Nous voulons également recevoir ou accueillir la délégation qui a accompagné l'apôtre Xavier. Pendant qu'il se lève, nous voulons le saluer. Pendant qu'il se tient debout, nous acclamons le Seigneur. Merci, merci. Nous voulons maintenant recevoir la parole de Dieu, passant par le ministre que Dieu a choisi pour nous parler ce soir. Un homme bien, un homme qui parle bien. J'aimerais aujourd'hui, alléluia, nous serons enseignés. Alléluia. Oui. Le premier jour, il avait introduit. Mais je ne peux pas parler de cela comme introduction, c'était juste une sorte de flash. Alléluia. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'il nous parle. Quand je dis il va nous parler, c'est parce que je l'ai déjà écouté. Alléluia. Lors d'une convention quelque part, il avait parlé et vraiment j'étais touché, j'étais béni, et le Seigneur m'a mis à cœur de l'inviter dans cette convention. Non seulement cette convention, après encore, le Seigneur m'a mis à cœur de l'inviter encore pour qu'il prenne toute une semaine afin de nous parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons honorer le ministre de Dieu. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout pour recevoir le ministre de Dieu. Pendant que l'apôtre Xavier monte, nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes debout. Quand le frère chantait le chant de le prophète Alain Loto, je me rappelle quand j'étais dans sa maison, j'ai eu beaucoup de larmes quand tu chantais. Ça vient un peu, frère. Tu peux le faire seulement avec le son. Tu chantes toi-même, même 1 minute. On écoute un peu ça. Je me rappelle, je l'avais posé la question, comment est-ce que toi tu composes les chants? Et il m'a aussi posé, comment est-ce que toi aussi tu prêches? Et quand je suis rentré à Lubumbashi, il m'avait appris qu'il était mort. C'est quelqu'un qui nous avait beaucoup aidé. Et quand vous chantez ça, je sentais comme si j'étais avec lui. Mbeka, Ozali Mbeka. On élève un peu la main, juste 1 minute. Yes. Tu l'as tellement bien fait avec une voix mélancolique, frère. Je voudrais que tu fasses la même chose. Rebelgas. Oh yes.
Ozalimbeka Oyo Tomboje Nizambe Ozalibonza Oyo Zambea Dima Bomontona yo Yesu Ekoki Sama Ozalimbeka Yalibela Basantu Toyemba Ozalimbeka Oyo Tomboje Nizambe Ozalibonza Oyo Zambea Dima Omoto na yo Yesu Ekoki Sama Ozalibeka Yalibe Basantu Toyemba Ozalibeka Oyo Tomboje Nizambe Ozalibonza Oyo Zambea Dima Omoto na yo Yesu Ekoki Sama Ozalibeka Merci Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Arabaroke passe. Laramanaroras, Lararamoreas, Mamanamoras, Iraromanorogeramo, Sayareramas, Oramirareras, Manarareras, Mire, Paramororama, Paramorerare, Sia, Bobabo, Cereboma. Yes, ferebo mama, curamo vera, sigere bona, sarabikera, bebo povorera. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nous allons lire la parole de Dieu en étant debout. Acte chapitre 12. Verset 1er et le suivant. Vous allez lire après moi. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Répétez après moi, il fit mourir par l'épée. Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Répétez après moi, après l'avoir saisi. Et j'étais en prison. Il est mis sous la garde. De 4 escouades. De 4 soldats chacun. Avec l'intention de le faire. Comparaître devant le peuple. Après la Pâque. Pierre donc était gardé. Dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode alla le faire comparaître. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte. Gardez la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. En disant, lève-toi. Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets
ta ceinture. Mets ta ceinture. Et tes sandales. Et tes sandales. Il fit ainsi. Il fit ainsi. L'ange dit encore. L'ange dit encore. Enveloppe-toi. Enveloppe-toi. De ton manteau. De ton manteau. Et suis-moi. Et suis-moi. Pierre sortit. Pierre sortit. Elle le suivit. Elle le suivit. Ne sachant pas. Ne sachant pas. Ce qui se faisait. Ce qui se faisait. Par l'ange. Par l'ange. Fit réel. S'imaginant. Avoir une vision. Avoir une vision. Père Céleste, nous voulons disparaître. Nous voulons que tu parles au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons nous asseoir. Je dis merci à l'apôtre. C'est un homme que je considère beaucoup ainsi que son épouse. J'ai venu aussi tous les hommes de Dieu. Il y a quelques membres de Joshua qui m'ont accompagné. Ils ont été salués, mais je voudrais juste citer leurs noms. Il y a l'apôtre David. Il y a le prophète Domingo. Il y a l'ancien Paul. Que Dieu bénisse. Le thème que nous avons commencé à développer depuis le dimanche, c'est un grand thème dans lequel nous parlons sur le règne de Dieu. Et le dimanche, j'ai essayé un peu de montrer les dispensations de règne. Je veux dire que quand on parle du règne, première chose, on voit l'exercice d'un pouvoir. Vous ne pouvez pas parler du règne sans qu'il y ait l'exercice d'un pouvoir. Donc celui qui règne, il exerce un pouvoir. Deuxième chose, nous avons parlé du règne comme étant l'effet d'établir un roi. Quand vous établissez un roi, vous parlez en termes de règne. Ainsi vous allez voir le premier roi d'Israël, Saül, lorsqu'il a été établi, on a commencé à parler du règne. Le deuxième roi, c'est David. Quand il fut établi, on a commencé à parler du règne. Le troisième roi, Salomon, etc. L'effet d'établir quelqu'un, ça parle du règne. Et moi je crois, avec l'inspiration que l'homme de Dieu a eue, la vision de Dieu pour ce travail, c'est d'établir ses enfants. Il faut que Dieu vous établisse. Dieu peut t'établir dans le ministère, peut t'établir dans le mariage, il peut t'établir dans les affaires. Et Dieu ne peut t'établir sans passer par l'onction. Je ne vais pas citer des termes hébreux, ça me prend du temps, bien grec. Le même terme que je vous avais donné l'autre fois. Lorsque ça parle du règne, ça parle d'un arbitre. Un arbitre. Que Dieu bénisse. Amen. Ça parle d'un arbitre. Donc lorsqu'on parle du règne, on parle d'un arbitre. Un arbitre, c'est un juge. C'est lui qui a le pouvoir de sanctionner. Donc dans d'autres cas, on parle du règne de Dieu. On voit la dimension particulièrement de Dieu comme juge. Il n'est pas seulement roi, mais il est aussi juge. Il sanctionne. Vous savez, nous devons marcher dans la crainte de Dieu, parce que Dieu est un arbitre. Le rôle d'un arbitre, c'est de permettre à ce que le joueur puisse jouer en respectant le principe du jeu. Et Dieu est capable de sanctionner toutes les personnes qui font un parcours sans respecter les principes de la foi. Les mêmes termes là règnent. Ça parle de décider. Quand on dit Dieu règne, que ton règne vienne, on veut tout simplement dire que Dieu décide. Donc là où il y a le règne de Dieu, on voit plus la décision de Dieu.
Je sais qu'il y a des problèmes au milieu de nous. Je sais qu'il y a des gens qui ont des situations, des choses qui ne marchent pas. Ils ont besoin que Dieu décide. Et Dieu est un bon juge. Il peut décider sur ton sort. Et les résultats, ça sera le succès. Le même terme règne. Ça parle de la détermination. Donc quand on dit régner, on voit plus la détermination selon son étymologie. Donc quand on demande à Dieu de régner, on demande sa détermination. Et nous avions aussi dit dans un deuxième aspect que là où il y a le règne, il y a un roi. Là où il y a un roi, il y a un royaume. Et il n'y a pas de roi sans un royaume. Parce que le pouvoir du roi, il exerce dans le royaume. Et Dieu, il est un grand roi. Il est le roi des rois. Et nous avons dit qu'il a 3 royaumes où il exerce son règne. Le premier royaume, c'est le royaume de Dieu. Nous avons dit que le royaume de Dieu, c'est constitué de toutes les créatures de Dieu. Et nous avons dit que ce royaume est divisé en 3 parties. Nous avons la partie céleste, la partie terrestre et les régions inférieures. Et Dieu, il règne dans son royaume, dans le royaume de Dieu. La Bible dit le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout nom, dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Ce sont les 3 compartiments du royaume de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Deuxième chose, nous avons le royaume théocratique. Dans les royaumes théocratiques, nous voyons Israël. Israël est un royaume de Dieu. Et le dimanche, je vous avais dit qu'Israël a 3 choses qui fait que Jérusalem soit la terre sainte. La première chose, en Jérusalem, il y a le nom de Dieu. La deuxième chose, en Jérusalem, il y a le trône de Dieu. La troisième chose, en Jérusalem, il y a le temple de Dieu. Sur le plan physique, le trône de Dieu est à Jérusalem. C'est ainsi tous les rois qui étaient établis sur le trône. C'est Dieu qui les établissait. Parce qu'il prenait son trône. Il n'y a que Dieu qui peut partager son trône avec un homme. Hors de Dieu, personne ne peut partager le trône. Et nous avons parlé sur le 3e royaume. Là, je suis en train de récapituler un peu. C'est le royaume de cieux. Parlant du royaume de cieux, nous voyons beaucoup plus sur l'église. L'église, c'est le royaume de Dieu. Mais ce royaume-là est constitué de rachetés, de tous ceux qui sont sauvés, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non seulement Seigneur et Sauveur, comme roi aussi. Non seulement comme roi, comme Dieu aussi. Parce que Jésus-Christ, il a 4 aspects. Il est roi, il est Seigneur, il est Dieu et il est le sacrificateur. Il nous sauve comme ça. Moi, j'aime bien quand quelqu'un reçoit le Seigneur, qu'il ne le reçoit pas seulement comme Seigneur et Sauveur. Il doit le recevoir comme son Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et ça, il faut qu'on puisse mentionner cela. C'est souvent moi quand je baptise quelqu'un, je lui pose toujours la question: crois-tu que Jésus-Christ est Dieu pour toi? C'est vraiment
important. Dans le royaume des cieux, c'est le royaume dans lequel nous sommes. Et c'est là où il y a aussi les règnes de Dieu. Et en passant très vite, j'avais dit que les règnes, en fait, à 3 dispensations. Nous avons la dispensation des patriarches, la dispensation mosaïque et la dispensation messianique. Dans la dispensation des patriarches, les règnes de Dieu venaient par la foi. Donc là où il n'y a pas la foi, il n'y a pas de règne de Dieu. Et les prophètes majeurs de la dispensation des patriarches, c'est Abraham. Abraham, il est le champion de la foi. Il est le pionnier de la foi. Et dimanche, je vous avais dit qu'Abraham n'a jamais été le père de la foi. Il est le pionnier de la foi. Amen. La foi vient de la parole de Dieu. La paternité de la foi, nous l'attribuons à la parole de Dieu. C'est la parole qui crée la foi. Et Abraham a reçu la foi qui est sortie de la parole. Donc tous ceux qui ont vécu avant Moïse, pour voir les règnes de Dieu, pour vivre les règnes de Dieu, ils avaient foi en Dieu. Et à partir maintenant de la dispensation mosaïque, ceux qui ont vécu les règnes de Dieu, ils devaient marcher dans la loi. Sans la loi, il n'y a pas de règne. C'est ainsi la Bible dit que ce livre de la loi ne s'énale point de ta bouche. Tu dois la méditer jour et nuit. Il y a des versets qui disent par exemple, si tu obéis à ma parole, si tu la mets en pratique, voici telle bénédiction qui va t'accompagner. En ce moment-là, ce n'était pas la grâce, ce n'était pas la foi, mais c'était la mise en pratique de la loi. Vous souvenez-vous de ce jeune garçon qui est allé vers Jésus-Christ, qui lui a dit que qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume? Parce que je pratique la loi. Ce garçon estimait qu'il était déjà parfait et qu'il avait posé une question piège à Jésus-Christ. Parce que dans la dispensation mosaïque, pour que les règnes de Dieu arrivent, il fallait plus avoir pratiquer la loi. Mais dans la dispensation messianique, les règnes de Dieu vient avec la grâce. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas la loi, mais c'est la grâce. La Bible dit que Moïse, il a donné la loi, mais Jésus est venu avec la grâce. Il faut faire attention. Il y a une différence entre la grâce message et la grâce don. Jésus-Christ n'est pas venu avec la grâce don. Il est venu avec la grâce message. Pourquoi il est venu avec la grâce message? Parce qu'il devait abolir la loi. C'est la grâce comme message qui a aboli la loi. Dans d'autres termes, qui a amené la loi à la perfection. Et nous croyons à la grâce message. Encore en conclusion partielle, donc nous avons 3 prophètes majeurs. Abraham, c'est le premier prophète. Lui, il amène la foi. Moïse, le deuxième prophète. Il amène la loi. Jésus, le troisième prophète. Il amène la grâce. Branham n'a rien amené. Branham n'a rien amené. Tous ceux qui ont vécu dans la dispensation d'Abraham,
Ils étaient dans l'ombre d'Abraham. À l'époque mosaïque, tous étaient dans l'ombre de la loi. Et nous d'aujourd'hui, nous sommes dans l'ombre de la grâce. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'y a que ces trois-là qui sont des prophètes majeurs. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Que Dieu bénisse. Amen. Je disais que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, aujourd'hui, j'avais voulu vous dire quelque chose. Je voulais vous parler sur les signes du règne de Dieu. Les signes du règne de Dieu. Le règne de Dieu a plusieurs signes. Mais aujourd'hui, je vais parler sur un signe. Le signe que je vais parler, c'est la lumière. Le signe de la lumière. Le signe de la lumière annonce toujours le règne de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Et si la lumière annonce les signes du règne de Dieu, donc les ténèbres annoncent les signes du règne du diable. Je voudrais dire quelque chose encore de très important. On peut balancer un peu la main. J'enseigne, à la fin je vais prêcher. J'enseigne, mais à la fin je vais prêcher. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très bien? Est-ce qu'on se comprend très bien? Cette lumière que vous voyez ici, c'est ça le signe du règne de Dieu. Amen. Amen. Et là, je voudrais vous dire que le diable n'est pas l'adversaire de Dieu comme les dictionnaires le disent. Dieu n'a pas d'opposant. Le diable, il est l'adversaire de Christ. Est-ce que vous comprenez? De Christ, parole faite chair. La Bible dit les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Donc le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Une créature ne peut pas s'opposer au créateur. Est-ce que vous comprenez? Donc le diable, lui, il est l'opposant de Christ, parole faite chair. Alors, les signes qui montrent maintenant que Dieu règne, c'est la lumière. Que Dieu bénisse. Amen. La lumière, par définition, premièrement, ça parle de la pureté. La pureté. Donc la lumière, c'est la pureté. La deuxième chose, la lumière, c'est la clarté. La clarté. La troisième chose, la lumière parle de la perfection. La perfection. Quatrième chose, la lumière parle de l'excellence. La pureté, la clarté, la perfection et l'excellence. Amen. Amen. Et la lumière manifeste toujours la puissance dominatrice de Dieu par rapport aux œuvres du ténèbre. Quelle que soit la petite dimension de du rayon de la lumière, elle chasse toujours les ténèbres. On peut éteindre, n'est-ce pas, tous les ampoules que nous avons. Mais si quelqu'un allume seulement une allumette, vous allez voir que les ténèbres vont fuir là où l'allumette a été allumée. C'est ainsi, la lumière devient l'image du règne de Dieu. La Bible dit au commencement, la terre était informe
Et vide, il y avait du ténèbre à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit. Quand Dieu dit que la lumière soit, là Dieu voulait maintenant manifester son règne. Il était dans l'éternité. Il ne régnait pas. Mais c'est par maintenant la création de la lumière que Dieu maintenant avait une visibilité. Dans les ténèbres, il était dans l'inconnu. Maintenant, par la création de la lumière, il veut quitter l'inconnu au connu. De l'invisibilité à la visibilité. De même toi là où tu es, Dieu peut te faire sortir de l'invisibilité à la visibilité. De l'inconnu au connu. Dis amen 3 fois, tu reçois cela. Non, tu es timide, dis amen 3 fois, tu reçois cela. Donc ce n'était pas par hasard que Dieu a dit que la lumière soit. Quand il a dit que la lumière soit, il avait fait la prière que Jésus nous a montré que ton règne vienne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que ton règne vienne. Que la domination arrive. Là les ténèbres ne devaient plus régner. N'est-ce pas la prophétie dit ceci? Les ténèbres ne régnera point pour toujours. Pourquoi ça ne va pas régner pour toujours? Parce qu'il y a l'apparition de la lumière. Ah, laisse-moi prophétiser sur toi. Dans cette traversée, il y a l'apparition de la lumière dans tes finances, dans ta maison, dans tes enfants, dans tes entreprises. C'est là au nom de Jésus-Christ. Quel est le signe du règne de Dieu comme la lumière arrive dans ta vie? Est-ce que quelqu'un peut dire amen très bien? Dis 3 fois, j'aime la lumière, j'aime la lumière, j'aime la lumière. Dis très fort, je veux t'entendre, j'aime la lumière, j'aime la lumière, j'aime la lumière. J'aime la lumière, j'aime la lumière. Alléluia. Amen. Ça parle du règne de Dieu. Dans la lumière, il y a plusieurs dimensions. Sur les plans prophétiques, la lumière parle de la révélation. La Bible dit que c'est la révélation de ta parole qui nous éclaire. Non seulement ça parle du règne, ça parle de la révélation. Alléluia. C'est ainsi dans la Bible, nous avons 7 lumières qui manifestent le règne de Dieu. Avant que je parle sur les 7 lumières là, mais dans les tabernacles, il y avait 3 lumières. Amen. Vous savez que les tabernacles avaient des parties, n'est-ce pas? Les lieux saints et les lieux très saints. Il y avait aussi les parvis. La partie extérieure du tabernacle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très bien? Est-ce que vous me comprenez très bien? Il y avait 3 lumières différentes. Dans les parvis, il y avait la lumière naturelle, c'est-à-dire le soleil éclairé parce qu'il n'y avait pas de toit. Dans les lieux saints, il y avait les chandeliers, donc la lumière artificielle qui éclairait. Comme l'ampoule. Et dans les lieux très saints, il y avait la gloire de Dieu qui éclairait. Ces 3 lumières parlent de 3 révélations. La révélation de la Trinité. La révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très bien? Mais à part ça, il y a 7 lumières dans la Bible. Alors je vais parler d'une manière à ramasser, d'une manière à ramasser pour que nous puissions terminer très vite.
La première lumière qui manifeste les règnes de Dieu, c'est la lumière du feu. Le feu est une lumière aussi. Quand vous allumez le feu, ça produit la lumière. Et la Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Un feu dévorant. J'ai eu beaucoup de versets, mais je n'ai pas assez de temps de les lire parce que ça va prendre beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est un feu dévorant. On dit devant lui, il y a un feu dévorant. Et lui-même est un feu dévorant. Et le feu comme lumière parle de la présence de Dieu. Donc, il y a une lumière qui est accrochée à la présence de Dieu. Lorsque vous lisez les Écritures, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a fait trois opérations importantes. La première opération, il a soufflé comme le vent. La deuxième opération, il est entré dans les disciples comme un feu. La troisième opération, il les a enivrés comme le vin. Amen. Il arrive comme le vent, il entre comme le feu, se manifeste comme le vent. Maintenant le feu là, c'est l'image de la présence de Dieu. Et quand un chrétien est baptisé de l'Esprit, il doit sentir le feu dans son cœur. Je me rappelle quand vous lisez la parole de Dieu, les disciples dans le chemin de Damas, de Maïs, quand Jésus parlait, ils sentaient un feu qui brûlait dans leur cœur. Ça c'est la première lumière. La présence de Dieu. Je n'ai pas le temps de prêcher sur la présence de Dieu, mais je voudrais que la présence de Dieu soit en vous. Si la présence de Dieu est en vous, vous sentez un feu qui brille en vous. C'est comme Esaïe, quand il prêchait, il criait, et les hommes se moquaient de lui. Un jour il dit que je ne vais plus crier. Mais quand il ne crie pas, il dit qu'il sentait que ses os étaient embrasés par le feu et qu'il amenait à crier. Les ailes c'est quoi? Les ailes, c'est un feu intérieur de Dieu que l'on peut maîtriser. Que si et seulement si tu fais la volonté de Dieu. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu peux être malade. Ce feu va te calciner. Je voudrais bien aimer que dans cette traversée, le feu qui était à toi soit réallumé. La Bible dit, n'éteignez point l'esprit. La première lumière, c'est la lumière du feu. L'impudicité éteint la lumière. La débauche éteint la lumière. La calomnie éteint la lumière. La sorcellerie éteint la lumière. Ah, je vais crier comme quelqu'un. Les feux s'éteignent. Faute de bois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Balancez un peu les mains. Est-ce que tu as le feu? Est-ce que le feu est déjà parti? Amen. Amen. Deuxième feu, je pars rapidement. Deuxième lumière, je pars rapidement. C'est la lumière. Alléluia. Amen. La lumière qui est de la lampe. Amen. Amen. La Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds. La lumière de la lampe parle de la lumière des Écritures. Les Écritures. Dans les Écritures, il y a la lumière. À chaque fois que tu cites un verset biblique, il y a une lumière qui chasse les ténèbres.
Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À chaque fois tu cites un verset biblique, il y a une lumière qui apparaît. Dans chaque portion des Écritures, il y a de la lumière. Dans d'autres termes, les Écritures sont les canaux de la lumière de Dieu. Tu es devant les malades. Il y a les ténèbres de la maladie. Prends-moi une portion des Écritures. La Bible dit quoi? Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Il y a une lumière qui sortira et qui va chasser ces ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? 3, je vais parler sur la 3e lumière. C'est la lumière de la flamme. Alléluia. La lumière de la flamme. C'est pas, non, flamme, c'est pas moto. Nguzo. Nguzo. C'est pas un nguzo. Dimi la moto. Munasema ndimi la moto. Vous avez dit la flamme de feu. Est-ce que peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Première lumière, feu. Deuxième lumière, lampe. Troisième lumière, la flamme. La Bible dit, Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il y a une lumière qui est liée à la présence de Dieu. Il y a une autre lumière qui est liée aux Écritures. Il y a une autre lumière qui est liée aux hommes de Dieu. Chaque homme de Dieu, il dégage la lumière. Est-ce que vous me comprenez? Il est une flamme de Dieu. Spirituellement, quand on regarde un homme de Dieu, on voit une flamme qui marche. Vous savez, la lumière des hommes de Dieu, c'est quoi au fait? C'est les dons spirituels, les charismes que les hommes de Dieu incarnent. C'est ce qui fait qu'il éclaire le peuple de Dieu. Dieu m'a oint ce soir. On n'a pas assez de temps, je vais atterrir. Dieu m'a oint ce soir pour la lumière qui est en moi, que les ténèbres qui est en vie puissent disparaître. Dis amen et tu reçois. Non, dis amen et tu reçois. Moi je crois la lumière qui est dans cet homme. Lui il ne me connaissait pas, mais sa lumière m'éclairait déjà. Quand il témoignait là, mon épouse et moi on le regardait. On a dit maman, on doit entrer dans les combats spirituels. Sa lumière c'est ce qui m'a amené même ici. Écoutez bien aimé, je prophétise sur toi. 2023, ta lumière va éclairer. Tu ne dis pas amen. Ta lumière va éclairer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. La 4e lumière. 4e lumière. Nous avons la lumière des anges. Alléluia. Amen. Là où l'ange apparaît, il y a toujours une lumière. L'ange ne peut pas apparaître sans manifester la lumière. Parce que les corps des anges sont des corps lumineux. Amen. Vous savez, nous avons 4 sortes de vie. Amen. Quand vous entrez dans la création, la vie la plus ancienne, ça existait dans les 3e jours de la création. C'est la vie des légumes. Alléluia. Amen. Alléluia. La vie végétale. Les maniocs sont plus grands que toi. Il faut que tu respectes parce que la vie végétale a existé avant toi. Alléluia. Amen. 4e jour de la création, Dieu a créé les anges. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Que Dieu bénisse. Amen. Pourquoi? Parce que dans le 4e jour de la création,
Dieu a créé les étoiles. Et les anges ont le corps des étoiles. Si vous allez dans l'Apocalypse, on parle des 7 anges de l'église qui sont les 7 étoiles dans la main droite de Jésus. Donc, 4e jour de la création, Dieu crée la vie des anges. 5e jour de la création, Dieu crée la vie des animaux. 6e jour de la création, Dieu crée la vie de l'homme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors quand l'ange apparaît, c'est là où je suis en train de terminer pour aujourd'hui. Quand un ange apparaît, il dégage toujours la lumière. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de textes qu'on peut développer là, mais on n'a pas assez de temps. Pierre en prison. Pendant qu'il était en prison, la Bible dit, une lumière a apparu en prison. Pierre était dans les ténèbres. Et un ange a fait son entrée. C'est-à-dire quand l'ange apparaît, il y a la lumière. C'est le test que nous avons lu. Et j'avais commenté un peu là-dessus. La prison, c'est quoi en fait? C'est un cercle vicieux. Alléluia. Amen. Satanique. Un cercle vicieux satanique. Toutes les personnes qui sont dans la prison, ils sont dans le cercle de Satan. La Bible dit ceci: le diable rôde. Donc, pour que le diable te mette en prison, il doit faire un cercle autour de toi. Et toi tu retournes dans ce cercle. Si ton mariage ce soir est dans le cercle satanique, Jésus-Christ qui est le lion de la tribu de Juda, il va l'enlever de là au nom de Jésus-Christ. La Bible dit aussi, l'ange de l'Éternel campe autour. Pendant que le diable fait un cercle pour bloquer ta vie, il y a aussi Jésus qui fait aussi un cercle. Je crois, bien aimé, qu'ils vont se croiser quelque part. Amen. Amen. Ils vont se croiser quelque part. Les faux lions et les vrais lions. Et Pierre était dans ce cercle satanique. La Bible dit qu'il était gardé par 4 escouades. L'escouade, c'est un groupe de 4 soldats. J'aime bien les chiffres, parce que chaque chiffre révèle une prophétie. Alléluia. 4 escouades. Première dimension, les 4 escouades là révèlent les parcours qui va du premier Adam au second Adam. Qu'est-ce que je vais dire? D'Adam à Jésus-Christ, il y a à peu près 4000 ans. Dieu ne compte pas les zéros. Les chars de Dieu se comptent par milliers. Un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Donc 4000 ans pour Dieu peut être 4 jours. Alléluia. Donc d'Adam à Christ, il y a 4000 ans. Prophétiquement 4 jours. On peut démontrer aussi ça. Exode 12. On choisit l'agneau le 10e jour. On le tue le 14e jour. C'est-à-dire on doit l'observer pendant 4 jours. Que l'agneau, quand Dieu l'a tué, c'est lorsque Adam avait péché. Alléluia. Jusqu'à la manifestation du vrai agneau que Jean-Baptiste a présenté, ça fait 4000 ans.
Dans les 4 squads là, représentent les parcours messianiques. Deuxième chose, les 4 squads qui gardaient Pierre représentent les 4 soldats qui étaient à la croix de Jésus-Christ. Et si ces 4 squads représentent les 4 soldats, donc Pierre représente Christ lui-même. Souvenez-vous qu'il y avait 4 soldats qui faisaient la crucifixion de Jésus. Donc là on parle de 4 squads. On voit beaucoup plus la révélation de l'œuvre de la croix. Maintenant quand vous descendez en bas, on dit que Pierre dormait entre 2 soldats. Pierre devient l'image de Christ mort dans la tombe. Et lorsque vous lisez très bien la parole de Dieu, Jésus-Christ à la tombe, à sa tête il y avait un ange, et à ses pieds il y avait un ange. Est-ce que je comprends un peu très bien? Est-ce que c'est un peu très bien? Et si nous avançons encore, vous allez comprendre quelque chose. À l'ange, quand il apparaît, par sa lumière, il va frapper Pierre dans les côtes. La première personne qui a frappé dans les côtes, c'est Dieu lui-même. Il avait frappé Adam dans les côtes. Quand il a frappé Adam dans les côtes, il a prélevé une côte. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? C'est l'image de Christ mort dans la tombe. En tant que prophète, je vais t'annoncer la prophétie de l'année prochaine. L'homme a 24 côtes. 12 côtes à gauche, 12 côtes à droite. Les 24 côtes de l'homme représentent les 24 vieillards. Et les côtes sont liées aux 33 vertèbres. Ils sont liés aux 33 vertèbres. Les 33 vertèbres représentent la vie de Jésus-Christ, qui a vécu 33 ans. Et les 24 côtes représentent les 24 veillards, donc l'ensemble des juifs et des païens qui constituent le corps de Christ. Mais ce que j'aime dans la Bible, Pierre dort les frappe dans les côtes. Ça veut dire dans d'autres termes, c'est Dieu qui prélève l'une des côtes. Quand on a levé l'une des côtes, il est resté 23 côtes. Les 23 côtes, c'est l'an 2023. Dans l'an 2023, c'est l'année du reste. L'année de reste. Non, ceux qui sont restés, ceux qui n'ont pas fléchi devant Baal, ceux qui n'ont pas fléchi devant Satan, ceux qui n'ont pas fléchi devant l'adultère. La Bible dit ceci: les restes rebâtiront sur des vieilles ruines. Écoutez bien aimé, dans ta famille je prophétise. Dans ta famille, s'il y a des gens qui sont tombés et que toi tu es resté debout, c'est parce que tu as une mission avec Dieu. 2023, c'est l'année où Dieu va faire des choses avec toi. C'est l'année où tu vas voir la gloire de Dieu. Reste. Ne cède pas. Quelle que soit la pression, ne cède pas. Il me reste 5 minutes, je vais prophétiser encore. Si je prends 23, c'est un nombre impair. Ça parle de l'imperfectionnement. Dans l'année prochaine,
prochaine, il y aura trop d'imperfectionnements dans les élections, dans beaucoup d'histoires, d'imperfectionnements. Mais ce que j'aime, dans 23, il y a des rangées. Dans le premier rangée, il y a 2. Dans le troisième rangée, il y a 5 et il y a 3. Mais si je mets la croix de Golgotha au milieu, je vais avoir 5. 2 plus 3 égale à 5. Oh, le nombre, les chiffres 5 parlent de la grâce. Malgré l'imperfectionnement que nous aurons dans 2023, sur toi il y aura la grâce de Dieu. Sur ta famille il y aura la grâce de Dieu. Le règne de Dieu viendra par la grâce dans ta vie. Dis-toi, je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois. Je suis en train de terminer, dit je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois, je reçois. On les frappe au compte. Et il doit se réveiller comme Adam. L'ange va lui dire, suis-moi. Et avant de lui dire, suis-moi, il dit, prends ta ceinture. Prends tes souliers. Prends ton manteau. Là, Pierre devient l'image d'Israël. Il doit quitter l'Égypte pour aller vers Canaan. Lors de la célébration de la Pâque, Dieu a dit à Israël, portez vos chaussures, mettez vos ceintures, vous allez sortir maintenant. Bien aimé, bientôt là tu vas décoller. Ah, j'ai dit tu vas décoller. Tu vas décoller vers ta destinée. Le problème suit les mouvements de l'ange. Pendant qu'Israël était en train de sortir, Dieu a mis la colonne de feu pour diriger la nuit et la colonne de nuée pour diriger les jours. Et Pierre comme Israël, il suivait l'ange comme la colonne de feu. Je prophétise, accroche-toi aux orientations prophétiques. Traverse à t'accrocher aux orientations prophétiques. Parce que 2023, Dieu va faire de grandes choses avec toi. Suis l'ange. Ne suis pas la bière. Suis l'ange. Ne suis pas la calomnie. Suis l'ange. Ne suis pas la sorcellerie. Suis l'ange. Il faut suivre l'ange pour sortir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je suis en train de terminer. Pendant qu'il Pierre suit l'ange, il y avait la première barrière. Elle est tombée automatiquement. Pendant que Israël suivait la nuée, la première barrière c'était la mer Rouge. Elle s'est ouverte automatiquement. Et là je prophétise, tous les obstacles que tu as connus cette année, ça va tomber automatiquement. Je reprends, ça va tomber automatiquement. Avant les 31, le célibat va tomber automatiquement. Avant les 31, la malédiction tombe automatiquement. Avant les 31, la maladie tombe automatiquement. Je prophétise encore. Est-ce que tu peux t'appeler et me dire my father, my father? Dis my father, my father. Que les obstacles, répétez que les obstacles que j'ai connus cette année tombent automatiquement. Il y a 10 personnes que ça va tomber automatiquement. Parle à 10 personnes. Parle à 10 personnes. Parle à 10 personnes. Non, tu es froid, tu es froid. Tu es froid. Je vais bien répéter. La Bible dit ceci. Si l'agneau est grand,
tu dois les partager avec les voisins. Écoutez, la Bible dit, si l'agneau est grand, tu vas les partager avec les voisins. Ta bénédiction est grande, tu la partageras. Tu les partageras plutôt. Salut du personne. Dis-les, salut du personne. Dis-les que les barrières vont tomber automatiquement. Ambia bantu badi ça se babi tangu kabio binyewe. Il y a 10 personnes que ça va tomber automatiquement. Ah frère Shimama tosha buzaifu yako. Enlève la paresse. Ça va tomber. Le célibat va tomber. Le blocage va tomber. L'agneau est grand, partage avec les voisins. Partage ton agneau avec les voisins. Ça tombe automatiquement. Les blocages que tu as connus dans tes finances, ça tombe automatiquement. Les déclarations négatives, ça tombe automatiquement. La médiocrité dans ta vie, ça tombe automatiquement. La pauvreté dans ta vie, ça tombe automatiquement. Est-ce que tu as écouté? Alléluia! Hey! Ça tombe. Ça tombe. Tu vas entrer avec les miracles. Tu vas entrer avec la bénédiction. Tu vas entrer avec la bonne santé. Ça tombe automatiquement. Est-ce que tu peux crier encore Yahweh? Alléluia. Amen. Utamushirikisha shetani. On va énerver le diable. Nous partager à ma voisin. Si avec le voisin. Déjà automatiquement. Moi, le mien, on déjà commencé. Parle à 10 personnes. Parle à 10 personnes. Parle à 10 personnes. Ambia watu wakumi. Sumburia la voisin à côté. Parle avec deux voisins. Dites-le. Ou t'es nisobelé. Tu vas t'habituer à moi. Tu m'as parle à 10 personnes. Dis-leur que ça va tomber automatiquement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il saute la première barrière. Il suit toujours l'ange. Je te prophétise. Je suis toujours l'ange. Même si les gens vont dire Akako Amadawa, il a des fétiches. Mets les sourdines dans les oreilles. Suis l'ange. Suis l'ange. Suis l'ange. Il a la lumière. Suis l'ange. Au nom de Jésus. Si j'ai dit 1, 2, 3, nous les parfums. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alléluia. Amen. Tu vas dire à 10 personnes, je vais suivre l'ange. Tu as je vais suivre l'ange. Je vais suivre l'ange. Au nom de Jésus. Et quand il arrive à la deuxième barrière, la deuxième barrière, c'est le Jourdain. La première barrière, c'est la mer Rouge. Entre les premières barrières et la deuxième barrière, c'est le désert. Dans ce désert-là, Israël suivait la nuée. Est-ce que vous comprenez un peu? Je suis dans les prophétiques. Même la première, même la deuxième, elle tombera. Je dis 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 elle va tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de terminer. Écoutez. Pierre s'imaginait avoir une vision. Les reines de Dieu, quand ça arrive, c'est comme un songe. Je voudrais parler à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très bien? La vraie délivrance, quand ça arrive, c'est comme un songe. Mais quand ça arrive à la fin, c'est une vérité. Alléluia. Amen. Frère, on prie pour toi, tu tombes, c'est comme de la blague. C'est comme de la blague. Mais pendant que tu tombes là, lorsque tu te relèves, tu achètes une Jeep.
Je dis, tu achètes une Jeep. Celui Celui qui s'est moqué de toi, il restera toujours comme ça. Dites amen très bien. Amen. La délivrance commence comme un songe, comme un rêve, mais ça finit toujours comme une réalité. Et là, je prophétise que ton rêve devienne la réalité. Aïe, 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 que ton rêve devienne la réalité. Je prophétise encore. Si tu rêvais un village, que ça vienne la réalité maintenant. Si tu rêvais avoir des domestiques, que ça soit la réalité maintenant. Si tu rêvais aller en Europe, que ça soit la réalité maintenant. Reçois au nom de Jésus. Amen, je reçois. Oh, les gens ne m'écoutent pas. Moi, j'ai rêvé aller aux États-Unis. J'ai rêvé trop aller aux États-Unis. J'ai rêvé. Mais pour le moment, les États-Unis ne sera plus un problème pour moi. L'année prochaine, ici, je vais y aller. Après l'année prochaine, j'irai. On m'a envoyé même l'invitation comme orateur. Je vais prêcher dans une conférence de 73 nations. Mes frères sont là. Alléluia. Amen. Où il n'y aura pas assez de noirs, il n'y aura que des blancs, des chinois. Alléluia. Amen. Ce qui était le rêve devient la réalité. Comme tu as des boubous déchirés, tu seras épousé. Mina prophétisé. Je prophétise. Alléluia. Amen. Imaginez-vous ma femme aujourd'hui. On a quitté le quartier Nyanja, on reste au golf là-bas, juste derrière la présidence. Elle m'a dit que papa, quand je reste dans la maison, je suis en train de penser que elle me disait que non, je pensais que je vais me retrouver encore en Nyanja. C'est comme un rêve chez moi. Je vois que je suis en train de rêver. Comment Dieu m'a fait sortir là? Tu n'as pas ta $10 000 sans rêve. Tu peux trouver $10 000 tu n'as pas ta $100 000 sans rêve. Tu trouves $100 000 sans rêve. Tu n'as pas ta 100 000 sans rêve. Tu vas trouver $100 000 sans rêve. Tu vas construire une maison. J'ai dit à un frère qui a construit la voiture. Cette église dépasse la maison. Dans vos maisons, il y a ces ampoules. Dans ta maison, il n'y a pas ces ampoules. Donc, et si tu vas dormir, je ne l'ai pas qu'à on te met ça dans ta chambre. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. En 2023, tu vas te mettre sur une chaise bien. Il quoi rêve, ta quoi réalité. C'était un rêve, ça sera la réalité. Entre dans ta destinée au nom de Jésus. Entre dans ta destinée. Que les barrières tombent. Que les célibats tombent. Que la mort tombe. Que la mendicité tombe. Entre dans ta destinée. Au nom de Jésus. Tu vas dire 10 fois le règne de Dieu, le règne de Dieu. Le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, 4, le règne de Dieu, 5, le règne de Dieu, 6, le règne de Dieu, 7, le règne de Dieu, 8, le règne de Dieu, 9, le règne de Dieu, 10, le règne de Dieu. Saute à classe. Saute. Alléluia. Toi, tu n'as pas compris. Le mouvement que tu fais est prophétique. Le mouvement que tu fais est prophétique. Celui qui monte sur la chaise, Dieu lui donne la parcelle. Celui qui monte sur la chaise, Dieu lui donne la parcelle. Celui qui monte sur la chaise, Dieu lui donne une Mercedes. Celui qui monte sur la chaise, Dieu lui donne la guérison. Celui qui monte sur la chaise, Dieu chasse les démons en lui. Il y a le règne de Dieu. Le diable ne règne pas ici. Les démons ne règnent pas ici. Celui qui soulève la chaise, il soulève la malédiction. Il enlève dans sa vie. Il enlève dans sa vie. Il enlève dans sa vie. Le règne de Dieu arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis 3
fois le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu. Le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu. Et celui qui comprend, celui qui court comme moi, Dieu le sort. Alléluia. Il y a le règne de Dieu. Le diable ne règne pas. Les sorciers ne règnent pas. Dans ta maison, les sorciers ne vont pas régner. Les démons ne vont pas régner. Les marabouts ne vont pas régner. Les occultistes ne vont plus régner. Amen. Les souris ne vont plus régner. Les souris qui vous font tes souris, j'ai coupé leur tête. Je les jette sous la route. Et si ça soutirait les sangs, je le piétine. N'a déclaré délivrance. N'a déclaré délivrance. Au nom de Jésus. Je vais te donner 2 minutes, tu vas acclamer. Tu vas chasser toute ténèbres dans ta vie. Prie au nom de Jésus, tape les mains. Hey! Alléluia. Emmanuel à Dieu. Emmanuel à Dieu. Emmanuel à Dieu. Powerous. Baba nikona fuku chapel. Giza yote iwezi kutawala tena. Giza yote tawala tena. Giza yote tawala tena. Giza yote tawala tena. Giza yote tawala tena. Mina kemea pepo yote ya giza. Pepo yote ya giza. Pepo yote ya giza. Pepo yote ya giza. Naikemea mu maisha yangu. Naikemea mu chama yangu. Naikemea mu kashi. Naikemea mu noa. Naikemea masama. Naikemea fasi yote. Hakuna utawala pamoja ya shetani na giza. Hawezi kutawala. Pika mikono, pika. Papa Joshua. Alléluia. Lopa. Wakisha appareil torche appareil yako. Prends ton appareil. Oh maragata brasa. Ile torche appareil yako na kwa étoile yako itaanza kuwaka. Que la lumière de ta torche est une étoile qui va continuer à briller. Ninasema na kwa étoile yako itawaka. Dis que ton étoile va briller. La Bible dit on n'allume pas la lampe pour la cacher, on allume la lampe pour la mettre sur la table. La grâce sur grâce est une église prophétique. Oui, 14 yako déclaré. Brandis seulement ta torche et déclare. Dis très fort mon père, Baba, baba. Ma lumière qui était étouffée ne peut étouffer par les sorciers, par les marabouts, les magiciens, le magicien. Maintenant que ça brille, au nom de Jésus. Élève tes mains. Que ta lumière brille au nom de Jésus-Christ. Que ta lumière brille financièrement. Que ta lumière brille matériellement. Que la lumière de ton mariage brille. Je dis que ça brille. Je dis que ça brille. Ma fille là, le Seigneur m'a dit de t'imposer un peu la main, tu as la grâce. C'est toi ma fille. Ferme les yeux. Tu es prêt pour recevoir? Ferme les yeux. Quelqu'un va derrière elle. Quelqu'un va derrière elle. Go! Fire! Corregas. Mon apôtre vient prier un peu pour elle. Est-ce que vous faites mon béa? Alléluia. Amen. Enlève ta lumière, je donne 2 minutes. Je sens que le prophète, je dois lui donner 1 minute, 2 minutes. Qu'il donne un peu quelques messages. Vous allez taper les mains, répétez. C'est Mouchina la Yesu. Mouchina la Yesu. Pika mikono Mouchina la Yesu. Mouchina la Yesu. C'est ma gouve Mouchina la Yesu. Mouchina la Yesu. Ténèbres yote. Il est ranza kurenye. Mukizazi yetu. Mukizazi yetu. Toi, tu as un esprit de mort, ferme les yeux. Il y a quelque chose. Que Dieu te libère. Vous allez répéter, tapez les médias côté ténèbres yote. Ténèbres yote. Tape les médias ténèbres yote. Ténèbres yote. Aïe, 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 aïe. C'est signe de ténèbres. C'est signe de ténèbres. Enlève tes mains là. Enlève tes mains là. Le signe de ténèbres. Fire! Go, go, go! Fire! Elle est libérée. Elle est libérée, celle-ci.
Je vois un serpent qui sort d'elle. Vous allez répéter, taper les mérites. C'est Mangumu ténèbres yote. Ténèbres yote. Il est régné. Ilianza kurenye. Maisha yangu. Maisha yangu. Hapa sasa. Hapa sasa. Ipoteye. Ipoteye. Sema we muloshi. Kama we muloshi. Wewe unaleta ténèbres. Unaleta ténèbres. Pa maisha yangu. Pa maisha yangu. Hapa sasa. Hapa sasa. Mina kutupia. Mina kutupia. Moto. Moto. Ya Roho Mtakatifu. Ya Roho Mtakatifu. Sema fire. Fire. Choma. 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 Au nom de Jésus. Magara fire sera. Kabara fomene sera. Gloire au Seigneur. Amen. Amenez un peu la maman là, viens. Mumulete ule mama kumbele. Maman, tu es enceinte? Una mimba. Viens ici. Kuya hapa. Il y aura une souffrance à trop sur toi. Minaona mateso mwa pako. Go! I said, leave! Go! Sans les feux, sans les feux, sans les feux. Tu sors, tu sors, tu sors. Lâche! Go! Au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Fire! Giza aitatawala milele. Baréglos, élevez la main. Muinue mikono. Pour mes cosses, les cas. Mon prophète, Nabii wangu, j'aime ta grâce. Jésus, Jésus. Je ne serai pas long. Juste une minute. Et pendant que l'apôtre me passe le micro, le Seigneur m'amène comme aux États-Unis. C'est parce qu'il a parlé des États-Unis. Le Seigneur m'amène comme aux États-Unis. Je vois l'ancien président noir. Mais je vois son prénom. Je vois son prénom derrière l'apôtre. Le Seigneur me dit, je vois comme un certain Barak dans la maison. Est-ce que dans la maison il y a Barak? Reblas. J'ai vu la grâce de l'Éternel. C'est votre fils. Je vois Barak. Pendant que vous dites que c'est votre fils, je vais encore comme Chibola. Chibola comme si c'est un garçon. Reblas. Les Kando Shekabosha. Et je vois votre épouse faire les mêmes choses comme vous. Est-ce que l'apôtre m'entend? Jésus. 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 Pendant que l'apôtre est un peu occupé, le Seigneur m'amène sur le caméraman. Je vois des lettres. Je vois comme K. K. La lettre K. I. T. U. T. U. Je la vois comme à votre gauche. La bronzée, tu t'appelles comment? Comment? Elle s'appelle comment? Je vois m'écrire grâce à Kitutu. Qui est grâce à Kitutu? C'est le nom de ma femme. Acclame bien pour la gloire de Jésus. Amen. Je vois grâce à Kitutu en train de pleurer Mornica. Jésus. Qui est Mornica? Mornica. 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 Monica, au moins une sœur à moi, une nièce. Vous avez une nièce qui s'appelle comment? Monica. Acclame bien pour la gloire de Jésus. Mon apôtre, ce Chibola c'est un garçon et je vois une grâce. Cette grâce je la vois aussi sur votre épouse. Je la vois Dieu l'utiliser même au-delà de vous. Et je la vois.
Elle est bronzée comme vous. Mais je la vois comme très velue. Hein, mon prophète. Mon prophète. Reblas. Amen. Hein? Amen. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Reblas. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il se fait tard. Que Dieu nous garde. Acclame bien pour la gloire de Jésus. On l'acclame très fort, Seigneur. Wow. Est-ce qu'on peut sauter? Saute encore la gloire des sangs, les reines de Dieu de sang. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse. J'ai besoin de personnes qui vont bâtir quelques hôtels avant de traverser. Alléluia. Amen. Je vais prier pour eux le samedi. Pour qu'ils règnent avec Dieu dans l'an 2023. Qui peut donner $50 à Dieu le samedi qui passe devant? Je vais prier pour lui le samedi, rapidement. Je parle de $50. Tu règnes dans 2023. Je n'insiste pas trop. Je connais mon Dieu. Tu as besoin que le Seigneur t'aide l'année prochaine. Je ne demande pas l'argent maintenant, je dis samedi. Mais si tu as ça, tu peux donner. Je parle de $50. Tu peux le faire pour régner avec le Seigneur. Homme de Dieu, règne avec le Seigneur dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je parle de $50. Papa, Dieu vient de vous guérir des prostates. Il vient d'enlever encore l'hypotension et l'hypertension à la fois parce que je voyais comme s'il y a l'AVC qui devait vous atteindre l'année prochaine. Et je vois on vous enlève des lunettes, c'est comme si vous avez un problème aussi de vue. Cet hôtel, le Seigneur me dit, il vient d'enlever cette chose. Et je vois derrière vous comme un terrain qui était très sec, mais subitement je vois de l'eau qui commence à sortir. Dieu me dit que cette offrande vient d'amener la vie dans ta postérité. Plusieurs de tes enfants ont connu des problèmes d'ordre financier. Il n'y a pas un autre moment d'offrande. Donc ce que l'homme de Dieu, l'apôtre Xavier vient de faire, c'est ça le moment d'offrande. Donc si tu n'as pas bien compris cela et que tu gardes encore ton offrande, l'offrande ordinaire, tu passes rapidement et tu déposes dans le panier au nom de Jésus. L'offrande que tu as prévue pour donner à Dieu, c'est que tu appelles offrande ordinaire. Tu peux aussi mettre ici au nom de Jésus. Viens mettre ton offrande. Même les enfants qui n'ont pas donné, venez donner à Dieu. Tu ne paraîtras pas dans